L'origine et l'évolution du mot Palestine témoignent de la complexe histoire de cette région du Moyen-Orient. De nos jours, ce terme offre une multitude de résonances politiques et culturelles. Cependant, le terme Palestine est précisément daté dans l'histoire. Il remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec le géographe grec Hérodote, qui documenta dans sa seule œuvre connue à ce jour, les histoires, la contrée de Palestine. Hérodote mentionne à plusieurs reprises la Palestine dans ses écrits. Il la situe entre la Phénicie, correspondant au Liban actuel, et l'Égypte. Cette dénomination était empruntée à celle d'une population locale, les Philistins. Les Philistins ont laissé une marque importante dans l'histoire de la région. Ce peuple est le rival le plus cité dans les textes bibliques, avec près de 422 occurrences. L'un des récits les plus marquants met en scène Samson, un héros juif capturé et réduit en esclavage, qui réussit à détruire les colonnes du temple philistin, provoquant la chute de leur dignitaire dans la mort. On peut aussi citer le récit biblique de David et Goliath, un géant philistin de la ville de Gath, qui a défié les armées israélites dans un duel épique. Selon le Midrash Rabbah, les Philistins sont les descendants des Patroussim et des Keslochim. Rashi note au sujet de ce verset que ces deux peuplades échangeaient leurs épouses. Selon les historiens, les Philistins étaient des peuples de la mer, venus des îles de la Méditerranée et de la mer Égée, qui envahirent le littoral de Canaan, essentiellement au XIIe siècle avant Jésus-Christ, mais même bien avant, en plusieurs vagues. En se mixant aux Cananéens locaux, ils établirent par la suite leur civilisation, fondant une confédération de 5 villes, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gath et Égron. Le nom philistin a été donné par la Bible et signifie « envahisseur ». À travers les âges, les Philistins, à l'instar des Hébreux, furent envahis par des empires successifs. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, ils passèrent sous la domination des Assyriens et au 6e siècle avant Jésus-Christ, ils furent submergés par les forces du roi de Babylone, Nabuchodonosor II. Une domination qui va marquer le déclin de l'empire philistin et sa disparition progressive au cours des siècles suivants. L'histoire du mot Palestine ne s'arrête cependant pas avec les Philistins. Elle fut ressuscitée 7 siècles plus tard par l'empereur romain Hadrien au 2e siècle après Jésus-Christ. Après le soulèvement des Juifs contre l'Empire romain et la répression de la révolte de Bar Korba, l'empereur rebaptisa la région et changea son nom de Judée en Syria Palestina, dans une tentative d'effacer la connexion juive avec la terre. Ce nom perdura à travers les époques byzantines, islamiques, médiévales. Par la suite, le terme Palestine fut employé de manière intermittente pour désigner différentes zones géographiques dans la région à travers le Moyen-Âge et à l'époque moderne. La signification politique moderne du terme Palestine a été ravivée avec l'instauration du mandat britannique pour la Palestine entre 1917 et 1948. Le terme Palestine était par ailleurs souvent compris pour parler du foyer juif national, et le drapeau de Palestine était frappé de l'étoile de David. Les Arabes de cette région étaient considérés comme Syriens du Sud jusqu'en 1948, puis comme Jordaniens jusqu'en 1967. Ce n'est qu'en 1964, avec la création de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, que le terme est approprié par les Arabes locaux. L'identité et les revendications territoriales associées à ce terme devinrent des éléments cruciaux du discours politique, une dynamique qui continue de façonner la région et les dialogues politiques jusqu'à aujourd'hui.